Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Voilà. J'avais envie aujourd'hui de faire une petite vidéo pour vous parler de ce qu'on appelle le préjugé à somme nulle, qui en fait est tiré de la théorie à somme nulle que les joueurs connaissent. Cette théorie dit qu'en fait, quand vous avez des équipes qui jouent entre elles, ou par exemple au niveau du poker, quand vous avez chaque participant, vous avez 5 participants qui mettent 1000 euros, ben à la fin vous avez une personne qui gagne 5000 et les autres elles ont zéro. C'est-à-dire en fait on ne peut pas concevoir quelque chose où il n'y a pas juste un gagnant, c'est du win-lose, c'est pas du win-win. Cette théorie, on peut la transposer à tous les niveaux que nous connaissons, aussi bien professionnel, personnel, sentimental, etc. Qu'est-ce que ça nous donnerait? Ça nous donnerait qu'en fait, quand on est dans le milieu du travail, une personne qui est là, qui est par exemple chef, responsable, il voit un nouveau arriver, il va dire « Ah, tiens, si lui, il vient, ça veut dire qu'il est en concurrence avec moi, ça veut dire que je vais perdre ma place. » Au lieu de se dire « Tiens, il va peut-être pouvoir m'aider, me soulager et peut-être m'apporter des trucs et moi je vais peut-être pouvoir lui apprendre aussi. » C'est pour ça que des fois, vous avez des personnes qui sont dans une entreprise et au lieu d'apprendre quelque chose aux stagiaires qu'ils ont, par exemple, ben, ils vont pas donner toutes les astuces et autres que eux ont. C'est ce qui se passe aussi quand on regarde bien avec quand une femme évolue et qu'il y a encore l'homme qui est là, c'est ce qui explique la différence de salaire de 25% où les femmes sont payées moins cher, hein, en cette année 2024 encore, hein, bien sûr, hein, si vous me regardez en 3722, ça ne se fait plus, bien évidemment. Et en fait, le fait que la femme puisse avoir le même travail qu'un homme, l'homme peut se sentir émasculé et donc faire ce préjugé à somme nulle où si elle vient, fatalement, c'est lui qui perd. Dans le domaine familial, si par exemple vous avez des enfants et que l'un des deux a des soucis de santé, par exemple il a un petit handicap, vous êtes obligé de vous en occuper un peu plus que l'autre. Voilà, l'enfant dans lui-même, il peut se dire, tiens, mes parents aiment plus mon petit frère, par exemple, que moi. Il lui donne plus d'attention. Lui, il a 100% d'attention, moi j'ai zéro. Donc, il lui donne 100% d'amour et moi j'ai zéro. Et c'est là où on peut agir, justement, pour qu'il n'y ait pas ce préjugé à somme nulle, que c'est 100% pour l'un, 0% pour l'autre. C'est vraiment expliquer, même si je sais que beaucoup le font, mais certains ne pensent pas à le faire parce qu'ils sont très occupés, c'est très préoccupé sur la maladie, sur les soucis, sur tout un tas de choses qu'on a dans notre vie, le fait de travailler, le fait de se dire quand je vais faire, voilà, il m'arrive ça ou quoi que ce soit, et on ne pense pas que ce sont des choses qui sont enfin, on pense que c'est normal que nous, en étant adultes, on se dit, bah, bien sûr que je t'aime autant, j'ai pas besoin de te le dire. Bah, si, parce que l'enfant, en fait, lui, va se construire avec ce qu'on va lui donner. Si on n'explique pas, voilà, on est innocent au début, on ne sait pas tout, et on va juste se baser par rapport à ce qu'on connaît, à ce qu'on voit. Et fatalement, oui, bonjour monsieur, euh, on ne prend pas on ne prend pas suffisamment le temps de se dire que nous aussi, on a peut-être connu ça. Notre expérience peut servir. Et donc, si vous êtes dans ce cas-là, je pense que vous avez dû le faire, hein, il faut bien arriver à faire dire à dire à l'autre enfant, mais alors je m'occupe plus de ton frère ou de ta sœur
que toi, mais ça roule aujourd'hui, dis donc. Mais qu'est-ce que je disais? Oui, mais je t'aime encore. Donc, si vraiment tu n'hésites pas à me le dire, ce dont tu as besoin, je ne te mets pas de côté. On prendra des moments pour nous à un autre moment. Ne t'inquiète pas. Je comprends et on va, en expliquant les choses, dans l'absolu, normalement, ça fonctionne. Mais ça vient aussi de ce que nous on dégage. Hein, je vous l'ai toujours dit, ça c'est je pense, pour moi, ce n'est que mon avis, comme d'habitude. Hein. Tout est basé sur l'énergie qu'on a. Il faut avoir une énergie qui n'est pas trop dans le drama, qui n'est pas trop dans le love, qui n'est pas trop dans le... Hein, qui soit simplement juste. Si tout ce qui nous entoure, tout ce que nous faisons est juste, normalement, tout roule. On n'a pas besoin de se poser la question dans l'absolu, bien entendu. Et donc, ce préjugé à somme nulle, qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener du sexisme, comme je vous l'ai dit par rapport au travail avec les femmes qui sont moins payées que les hommes, par exemple, ou autre. Ça peut amener du racisme, hein, bien sûr, parce que dans la société, on peut se dire, tiens, s'il y a des étrangers qui viennent chez moi, nous on a déjà du mal à trouver un boulot, je suis au chômage, il va venir prendre mon travail. Donc ça veut dire que on pense que 100% d'un côté, 0% pour moi. Ou même sans dire 100%, ce préjugé n'est pas win-lose. Faut voir ce que ça nous donne. En fait, dans cette histoire, c'est des choses qui ont été construites depuis très longtemps par l'homme, où on nous a dit, tiens, il faut être le premier, il faut être le meilleur, il faut que tu dépasses l'autre, que tu ne... que tu sois dans le gain et non pas dans l'échange, dans l'entraide, dans le fait que tout le monde peut gagner de ce qu'on peut faire. Le fait qu'on se dise, si par exemple je fais une vidéo, si moi je fais une vidéo là-dessus, vous n'allez pas regarder les vidéos des autres. Donc fatalement, je vais dire, oh là là, je vais perdre des auditeurs, alors que non, pas du tout, au contraire. Je pense qu'il faut s'ouvrir à plein de choses, et quelqu'un peut donner une autre vision des choses. Ça, c'est intéressant. C'est un peu comme quand vous faites ceux qui font des chansons. On peut se dire, j'ai créé une chanson, super, il y a quelqu'un qui fait une reprise, et si la reprise marche bien, ça veut dire que ça fait moins de ventes pour moi qui ai fait l'original, alors que pas du tout, ou que peut-être que oui, mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on base plus le côté argent, monétaire, que le côté création. Et il faut savoir dans quel monde on veut vivre. Dans cette... Oups. Bonjour monsieur. Dans cette vision, il faut se poser les questions. Est-ce que la ressource est rare? Est-ce que cette ressource est rare, ou alors distribuée inéquitablement? Est-ce qu'il y en a un qui a plus que moi? Donc est-ce qu'on est dans le win-lose? Ou alors est-ce qu'on est dans le win-win? Ou alors même dans le win-win-win, parce qu'il peut y avoir plusieurs gains de façon différente. Hein. Est-ce que le concurrent, la personne qui est en face de moi, il est moins légitime que moi? Et est-ce que ma stratégie pour l'éliminer est juste? Quand je parle de l'éliminer, c'est si on considère qu'on est dans le win-lose ou dans le win-win. Si on reste dans quelque chose qui est équitable, qui est juste, qui est expliqué, qui est fondé, etc., normalement, ce préjugé n'aurait plus lieu d'être. Malheureusement, c'est, je pense, celui qui est encore un peu constant, parce qu'on a été éduqué là-dedans. Donc essayons, tant que possible, de faire en sorte que, si nous on n'a pas vécu ça, et qu'on n'est pas capable de bouger ça, de faire en sorte que nos enfants, ou ceux qui viennent et qui montrons l'exemple, en fait. Voilà. Keep the faith, keep the force. Soyez vous-même, surtout. Et puis, kiffez la life. Hein. Allez, tchuss.